Gloire à Dieu. Chers frères, chères sœurs, quel bonheur pour nous de nous retrouver encore autour de la parole de Dieu ce matin pour la méditer. C'est de l'honneur pour toi et moi ce matin de prendre l'angle avec la parole de Dieu et de nous retrouver environnés et habités par l'Esprit de Dieu. Qu'il nous conduise et qu'il nous rappelle les choses que le Seigneur nous a enseignées pour que son nom soit glorifié au nom puissant de Jésus. Amen. Nous avons retenu pour thème, pour la méditation de ce jour, ce que nous avons intitulé « Le vrai amour est sacrifice ». Le vrai amour est sacrifice. Et nous prenons pour texte de base la parole tirée de Jean chapitre 3 verset 16. Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Dieu nous aime et il nous a aimé le premier. Il nous a aimé jusqu'au bout. Et il n'y a même pas un autre amour qu'on peut comparer à cet amour immensément puissant, un amour déroutant, inconditionnel que Dieu a pour toi et moi, a pour son humanité, a pour les hommes. L'amour que Dieu a pour nous surpasse tout et c'est indescriptible, c'est inénarrable, on ne peut pas narrer, on ne peut pas commenter, c'est au-delà même de l'imagination. Et pour nous manifester, pour nous prouver jusqu'à quel point il nous aime et que nous avons du prix à ses yeux, quand il déclare qu'il peut sacrifier l'Éthiopie, Saba, il peut sacrifier l'Égypte à cause de nous, nous ne croyons pas. Lorsqu'il déclare que nous avons du prix à ses yeux, que nous sommes tellement précieux pour lui, nous croyons que ce sont des paroles en l'air. Non. Pour l'appuyer, pour nous témoigner de ce qu'il nous aime vraiment et qu'il nous aime pas parce que nous le méritons, il a donné son Fils. Il a donné son Fils et le Fils, en venant en ce monde, il savait pourquoi il est venu. Il est venu comme le sacrifice. Et l'amour de Dieu pour nous a pour corollaire le sacrifice de Jésus-Christ, a pour démonstration, a pour preuve le sacrifice que Jésus-Christ va accomplir pour que nous soyons rachetés pour Dieu, pour que nous puissions être ramenés de notre perdition, de notre état de condamnation, de notre état de mort, d'enseveli, de notre état de déchéance, de malédiction, que nous puissions revenir à Dieu, revenir à la maison tel un enfant prodigue. Le Dieu, l'Éternel, le Dieu Père Tout-Puissant a sacrifié son Fils. Et notre Père dans la foi, Abraham, a accepté, sacrifié son fils qu'il aimait, le fils de la promesse, Isaac, sans se poser de questions, sans se laisser envelopper par l'émotion. Il a agi à la parole de Dieu. Il a agi à la commande que Dieu lui a demandé de faire. Et toi et moi aujourd'hui, nous avons de toutes les peines à sacrifier la moindre chose pour témoigner à Dieu qu'en retour, nous l'aimons. Si l'amour n'est qu'une déclaration, une chose qui n'a de place ou de lieu, de source que les lèvres, ça n'a pas de sens. C'est trop facile de dire je t'aime, Dieu je t'aime, ou dire à quelqu'un je l'aime, si on n'est pas prêt à sacrifier quelque chose, si on n'est pas prêt à abandonner quelque chose. Enfant, on dit ça veut dire que j'accepte le pire de toi, l'odeur nauséabonde,
insupportable, c'est ça que je prends. Mais Dieu ne nous présente pas une odeur nauséabonde. Dieu ne nous présente pas quelque chose de catastrophique. Dieu ne nous présente pas quelque chose de méprisable. Il nous présente tout ce qui est beau, tout ce qui est vrai, tout ce qui est bien, tout ce qui est véritablement une bonne destinée pour nous. Et nous ne voulons rien sacrifier. On n'est pas prêt à faire le moindre pas. Tout au moins accepter Dieu dans notre vie. Accepter sa parole. Abandonner les choses de ce monde. Abandonner les choses de la chair. Nous ne sommes pas prêts à nous départir de ce monde, des richesses de ce monde, pour donner du temps à Dieu, pour aller à Dieu. Et quand on parle de venir à la maison de l'Éternel, de prendre parti dans les œuvres de Dieu, de faire quelque chose pour témoigner de notre amour, pour témoigner de notre appartenance à une communauté de vie, nous n'avons pas ce temps-là. Et c'est courant de voir les chrétiens de dimanche, ils n'ont même pas le temps pour la parole, ils n'ont même pas le temps pour la prière, ils ont le temps pour seulement demander, pour réclamer, ils ont le temps pour s'aligner sur les choses, pour se montrer que nous aussi nous sommes parmi. Non, on n'est pas avec Dieu pour obéir à la volonté de ce monde ou bien pour obéir à un plan. On doit être avec Dieu, on doit sacrifier son temps, on doit sacrifier ses œuvres, on doit sacrifier quelque chose. Quand j'aime Dieu, je dois être prêt à sacrifier même les choses les plus chères qui sont à moi. Qui d'entre nous est prêt à sacrifier de son argent pour que le nom de Dieu soit relevé, soit connu? Qui parmi nous, en tant que chrétiens, aujourd'hui, apportons notre contribution à l'évangélisation, à l'édification de la maison de Dieu, à l'œuvre de Dieu? Qui d'entre nous consacrons notre temps pour parler de Dieu, même dans notre maison, pour faire quelque chose, appartenir à la chorale, appartenir aux gens qui assument l'ordre? Quel temps nous donnons à Dieu? Quel temps nous donnons à nos frères au nom de Dieu? Qu'est-ce que nous tirons de ce que nous avons pour le mettre au service de Dieu, pour le mettre à la disposition de Dieu, pour que son œuvre soit relevée, soit accomplie? Nous ne voulons rien sacrifier. Nous sommes des chrétiens demandeurs uniquement. Excusez-moi, je ne dis pas que toi et moi qui écoutons, qui participons à cette séance de méditation est ce que je dis. Mais la majorité d'entre nous chrétiens aujourd'hui, nous sommes des chrétiens de dimanche, des chrétiens qui sommes à l'église pour contempler les autres, pour regarder comment les autres sont en train de faire, et pour critiquer, pour murmurer, pour jeter des opprobles sur les autres. Nous sommes des chrétiens passifs. Nous ne sommes pas actifs. Nous ne consacrons pas notre temps. Nous ne voulons rien faire. Nous ne voulons même pas donner notre vie entièrement à Dieu. Nous avons un pas dedans, un pas derrière, et nous croyons que nous aimons Dieu. Et quand on nous demande, nous disons nous sommes chrétiens. On dit j'aime Dieu. Dieu sait que je l'aime. Tu l'aimes comment? Quand tu aimes, tu dois démontrer. Il doit avoir des œuvres qui l'accompagnent. Il doit avoir des choses qui témoignent vraiment, véritablement que tu as de l'amour. Quand j'aime quelqu'un, quand tu as de l'amour pour quelqu'un, le temps n'est plus pour toi. La distance n'est pas un critère limitatif. C'est-à-dire, si je suis à Akpakpa et ma bien-aimée est à Akpaou, mais je peux marcher de Akpakpa à Akpaou sans savoir que je suis en train de consommer la distance, d'avancer. Mes pieds ne me feront plus mal si véritablement je l'aime. Quand tu aimes quelqu'un et qu'il t'appelle, tu n'as plus souci des crédits. Tu parles jusqu'à ce que ça finisse, tu renouvelles encore, tu parles parce que tu as de l'amour pour lui. Mais quand tu ne peux pas démontrer ces choses-là, quand tu n'aimes pas la personne, tu commences par lui dire même à l'appel que ne parle vite. Il ne faut pas finir mes crédits. Hein. C'est cela.
ce que nous faisons à Dieu. Quand nous allons à l'église, nous demandons au pasteur, nous demandons au prêtre, nous demandons à l'officier d'aller vite. Parce que le temps, nous avons des rendez-vous, nous avons des obligations. Alors que celui vers qui nous sommes venus, il a sacrifié tout pour nous. Il a démontré jusqu'à quel point il nous aime. Et il nous a aimés sans condition. Alors même que nous ne le méritons pas du tout. Et nous, en retour, le minimum que nous devons avoir, non, nous ne l'avons pas. Nous devons savoir que l'amour, le véritable, est sacrifice. Et on a toujours quelque chose à sacrifier. On doit faire le maître de quelque chose en nous pour accepter l'autre, afin que nous puissions être en communion avec lui et que le courant passe. Si je t'aime et tu ne m'aimes pas, et toi tu es là seulement pour profiter de moi, en tant qu'humain, est-ce que cela est recevable? Tu ne m'aimes pas. Et c'est sur les lèvres seulement que tu déclares. Mais toujours, tu viens, et parce que moi je t'aime, je donne, je fais tout ce que je dois faire pour témoigner pour toi de mon amour, et toi tu ne fais rien. Tu crois que je serais content? Je ne pourrais pas être content. Mais Dieu, heureusement pour nous, il est amour, il est miséricordieux. Mais il faut quand même que de temps en temps et plus fréquemment et donc de façon permanente, nous puissions témoigner de notre amour pour Dieu. Que nous puissions faire le maître des choses qui ne marchent pas, qui ne cohabitent pas avec lui, les choses qu'il n'aime pas, les choses qu'il n'agrée pas. Il faut que nous puissions les enlever de nos vies, de nos comportements, avoir de bons caractères pour marcher avec lui, afin que l'amour puisse avoir, son amour puisse avoir un répondant en nous et que nous puissions cohabiter véritablement en harmonie. Il faut que l'amour que nous avons pour Dieu, nous puissions le manifester pour les frères. Parce que si nous disons que nous aimons Dieu et que nos frères sont pour nous de trucs là, nous ne les aimons pas du tout, nous sommes dans le mensonge. Nous devons témoigner de l'amour en tant que chrétiens. Nous devons faire en sorte que les autres puissent voir Dieu à travers nous. Et c'est de la manière que nous allons nous comporter envers eux. Dans l'amour, dans l'acceptation, dans le service, dans comment appelle-t-on, la transformation de leur vie, c'est-à-dire l'impact positif sur leur vie, que nous pouvons dire nous sommes véritablement des gens qui aiment Dieu, des gens qui sont au service de Dieu. C'est très important que en tant que chrétien, nous puissions avoir des démarches qui sont en harmonie avec le nom que nous portons, en harmonie avec celui que nous appelons notre Père, celui à qui nous sommes appelés à ressembler, à marcher. C'est très important que la vie ne se limite pas aux demandes, à des vœux que nous faisons que sans jamais les honorer. Nous devons, en tant que chrétiens, aller avec l'amour vers Dieu et vers les hommes. Que le Seigneur lui-même nous aide et que son esprit nous conduise et que nous puissions nous améliorer de plus en plus en tant que véritables témoins, des véritables ambassadeurs sur la terre pour la gloire de notre Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen.